Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai pas vlogué de la semaine encore une fois parce que voilà, il y avait rien d'intéressant à vous montrer. Je voulais filmer hier après-midi, mais finalement j'ai fait du ménage, du tri, etc. tout l'après-midi et du coup j'ai pas pensé à ouvrir le vlog et voilà, j'étais prise dans mon truc parce que hier soir, enfin hier à 18 h, on recevait un copain pour boire l'apéro et du coup voilà, c'était un peu le bazar partout, donc fallait faire du ménage, fallait ranger tout ça. Je me suis concentrée là-dessus et j'ai pas vlogué tout simplement, mais je vous retrouve aujourd'hui, là il est 14 h 30. Ce matin j'ai fait pas mal de trucs, j'ai lavé mes pinceaux de maquillage, j'ai fait des croque-monsieur pour Fred pour son repas de midi. Moi là je vais manger, en fait hier soir on a commandé indien à manger, donc là j'ai des restes pour aujourd'hui en fait. Quand on commande ça va être toujours pour 2 repas, donc j'ai mangé ça hier soir et j'ai les restes pour ce midi. Donc je vais manger ça, là j'avais pas trop faim avant parce qu'on s'est levé pas mal tard, hein. C'est dimanche donc on a fait grasse mat ce matin. Juste avant là je viens de préparer une pâte pour faire des petits donuts. En fait j'ai démarré la machine à croque-monsieur pour cuire les croque-monsieur ce midi et ça m'a fait penser que j'ai plein de plaques différentes. J'ai des plaques à croque-monsieur qui vont dans cette machine là, mais j'ai aussi les plaques à gaufres et j'avais aussi acheté des plaques à donuts et j'ai jamais essayé, et en fait il y a un petit livret de recettes qui viennent avec les plaques, donc j'avais envie d'essayer ça aujourd'hui. Donc là j'ai fait la pâte, il faut que ça repose 1 heure, donc voilà, je l'ai cuiré tout à l'heure mais j'ai jamais essayé, donc j'espère que ça va marcher parce que la recette était un peu bizarre. Aussi ce matin j'ai fait du rangement dans des vêtements. Je vous en avais parlé dans mon haul Action, donc que j'ai filmé vendredi. Je suis allée chez Action vendredi et j'avais racheté des cintres et je vous avais dit que j'avais découvert en fait une espèce d'astuce pour gagner de la place dans l'armoire. Donc j'ai fait ça ce matin et d'ailleurs je vais vous montrer le résultat maintenant parce que ça m'a permis de gagner 1/3 de la place dans ma penderie à peu près, donc c'est quand même pas mal comme astuce. Et aussi cet après-midi j'aimerais bien qu'on monte les meubles que j'ai pris chez Jiffy il y a pas mal de temps. Il y en a un que j'ai pris la semaine dernière et l'autre il y a 2 semaines et on les a toujours pas montés. Ils attendent encore, en fait ils sont juste ici, donc voilà, il faudrait vraiment qu'on les monte parce que je voudrais ranger des trucs dedans et voilà, c'est un peu bête de les avoir achetés mais de pas les monter. Donc je pense qu'on va faire ça après. Là pour le moment Fred est en train de jouer avec un copain aux jeux vidéo, donc j'attends, je vais pas le déranger maintenant. Du coup je vais manger et en attendant aussi qu'il est fini je vais faire du repassage parce que hier j'avais fait des lessives et du coup j'ai du linge à repasser, plier, ranger et tout. Donc je vais faire ça et je vais vous montrer tout de suite l'astuce pour mon armoire. Donc l'astuce c'est tout simplement de prendre des petites capsules en fait qu'il y a sur les canettes. Je sais pas si vous verrez bien, ouais, ce genre de petites capsules qu'on décroche et qu'on vient mettre sur le premier cintre, et ensuite ça permet de mettre un deuxième cintre en fait accroché dans le deuxième trou, et donc ça gagne pas mal de place parce que ça les met pas tous au même niveau en fait, ça décale un petit peu, donc ça gagne vraiment de la place. Ouais, moi je vous dis j'ai fait ça ce matin et ça m'a gagné 1/3 de la place, donc j'ai pu remettre des vêtements. Après il y a plein de cintres où il n'y a pas encore ce système là parce que j'en avais plus tout simplement. J'avais pris ça chez mes parents en fait, j'avais retrouvé dans une boîte de souvenirs des petites capsules que je gardais quand j'étais au lycée comme ça. Je savais pas quoi en faire et en fait j'ai eu l'idée là, j'avais déjà vu cette astuce il y a super longtemps mais je l'avais pas encore faite. Donc je vais continuer à garder les autres pour pouvoir terminer le rangement là dans mon armoire, mais nous on boit jamais de canettes donc je pense que ça sera long. Mais voilà, ça m'a quand même gagné pas mal de place. Et j'ai aussi refait un petit tri, j'ai réenlevé 3-4 trucs et j'ai remis des articles sur Vinted d'ailleurs. On a pris des photos hier et voilà, je les ai refait hier. Donc ça me fait de la place dans mon armoire et je suis plutôt contente. Et du coup comme je vous disais, là je vais manger mon repas, ensuite j'attaque le repassage et j'attends que mon chéri soit disponible pour monter les meubles avec moi. Mais on vous montrera tout ça dans tous les cas. Bon, il est 15 h 30 et voilà où j'en suis côté repassage. Je viens d'arrêter parce que en fait la plupart des trucs qui me restent c'est des trucs qui se mettent sur cintre comme ça, et j'ai à nouveau plus de cintre. Voilà, j'en ai racheté 2 paquets chez Action mais j'ai déjà tout utilisé. Donc j'ai repassé quelques hauts comme ça, une chemise pour mon chéri, et j'ai repassé quelques vêtements comme ça, ou bien plié des pulls et tout. Et du coup là je vais passer à la cuisson de mes petits donuts. Donc voilà à quoi ressemble la pâte à donuts. Je l'ai laissée reposer 1 heure et elle a un peu gonflé, elle a fait des petites bulles et tout.
Donc là c'est le moment de la cuire. Comme je vous disais, j'ai pris la recette dans le livre de mon gaufrier. En gros, moi j'ai un gaufrier Tefal comme ça, et du coup j'ai acheté des plaques exprès pour faire les donuts, et à chaque fois dedans on a un petit livre avec des recettes. Donc voilà, j'ai pris la recette de base et je vais essayer de cuire ça. J'espère que je vais y arriver et que ça sera bon. Bon, voilà ce que ça donne pour mes petits donuts. Du coup avec la pâte ça en faisait 12. Alors ils sont pas très beaux en fait, ils sont vachement cuits en dessous, mais du coup le temps de les faire c'est un peu galère parce que ça prend longtemps de faire les 6 dans la même plaque, et du coup ils cuisent pas partout pareil en fait. Donc voilà, ils sont beaux plutôt dans ce sens-là, mais pour pouvoir tout laisser cuire de l'autre côté, il faut un peu les laisser cramer de ce côté-là. Donc voilà, je suis pas trop fan. En plus, j'en ai goûté un, mais c'est pas hyper bon en fait. Je m'attendais un peu à mieux, mais ça a pas trop de goût. Donc il faudrait faire un glaçage dessus ou quoi. Mais là, tout seul, voilà, je suis pas hyper fan. Mais bon, c'est fait, donc on les mangera quand même. Et juste là, j'ai sorti une pâte à pizza du congélateur. Donc ça, c'est de la pâte à pizza que j'achète surgelée en fait. À la ruche qui dit oui quand on fait nos commandes, et du coup là je l'ai décongelé parce que demain j'ai une réunion au Resto du Cœur et après on mange tous ensemble, et donc il faut amener un truc à manger, donc j'avais pas trop d'idées et je pense du coup que je vais faire des mini pizzas. Donc voilà, j'ai décongelé la pâte, là il est 16h, donc le temps qu'elle décongèle je les ferai ce soir en fait, mais je vais déjà tout préparer. Par exemple je voudrais mettre des petites olives dessus en petits morceaux, donc je pense que je vais les couper tout de suite, comme ça ce sera fait, et ce soir j'aurai juste à la monter. Je vais mettre juste sauce tomate, olive et un peu de fromage je pense. Bon, je vous retrouve là, il est un petit peu plus de 19h, j'ai pas filmé depuis tout à l'heure je crois. Je sais plus, mais j'ai fait du coup mes petits donuts. Ah si, ça je vous ai filmé. Ensuite j'ai préparé des trucs pour faire mes petites pizzas que je ferai plus tard. Là on va bientôt partir manger au McDo, comme tous les dimanches soirs. On a des copains qui viennent nous chercher dans pas longtemps, je pense dans 5 minutes. Il faut juste que je m'habille, enfin que j'enlève mon bas de pyjama et que je mette un vrai pantalon. Mais en haut je vais rester en pyjama parce que honnêtement on est dimanche, donc voilà, je change juste le pantalon. Et depuis tout à l'heure je regardais en fait des reportages à la télé et je faisais des cartes en même temps. Je suis en train de préparer ma nouvelle collection, enfin des nouveaux produits en fait pour ma boutique Etsy. Je vous en avais parlé un petit peu dans mon dernier haul action, je vous avais montré quelques trucs que j'avais achetés et du coup je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc je vais vous en reparler très vite fait maintenant parce que voilà, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais en gros, pour celles et ceux qui le sauraient pas, j'ai une boutique Etsy. Alors à la base je faisais principalement des produits de beauté on va dire, mais en fait c'est assez compliqué à faire et tout, donc je me suis plus orientée vers des trucs de déco plutôt, et surtout de la papeterie. J'avais fait des cartes pour Noël, donc des cartes à l'aquarelle et des cartes en scrapbook avec des choses découpées et tout ça. Et là j'ai retenté quelques trucs il y a pas longtemps, donc je vais vous montrer ça. En fait je fais ça depuis quelques jours seulement. Donc chez Action j'avais acheté des boutons pour pouvoir faire ce genre de cartes. Donc en fait c'est des cartes qui s'ouvrent comme ça. Là depuis tout à l'heure j'ai un petit peu cherché, j'ai fait des tests et tout. Donc mes premiers tests c'était ça en fait, une carte en cœur tout en bouton. Mais c'est assez compliqué à faire parce que il faut commencer par un côté et ensuite faut remplir, donc du coup de l'autre côté c'est pas très régulier. En fait on voit bien que j'ai commencé là, donc là le bord est régulier, mais là de l'autre côté il y a des trous et tout, donc on voit pas trop la forme de cœur. Et encore celle-là c'est la mieux, mais la deuxième est vraiment ratée je trouve. Là on voit pas du tout, en fait on dirait un gros point, mais on voit pas du tout que c'est un cœur. En gros j'ai commencé par le côté là et de l'autre côté c'est un peu compliqué. Donc finalement j'ai changé ce que je voulais faire et je suis plutôt partie sur une carte comme ça qui est beaucoup plus simple, mais finalement je trouve ça plus joli parce que ça allège un petit peu. En fait là avec plein de boutons je trouvais ça un peu trop chargé, donc les deux là ça va rester mes premiers tests. Mais voilà, je vais éventuellement garder celle-là, mais celle-ci je vais enlever tous les boutons qu'il y a dessus et tant pis, j'aurais bousillé une carte, mais voilà c'est pas grave, je vais récupérer les boutons et je vais plutôt partir sur ce genre de petite carte que je trouve plutôt jolie. Alors là j'ai mis tous des boutons de la même taille sauf un. En fait au début j'avais voulu essayer, mais finalement je pense que la version finale ce sera qu'avec des boutons comme ça. C'est tous des trucs que j'ai trouvé chez Action et voilà, j'aime bien faire ce genre de petites cartes en ce moment. Donc j'ai fait ça pendant les 2 dernières heures en fait, j'ai fait des tests et tout, ça prend quand même un moment parce qu'ils sont tous cousus un par un. En fait voilà, je les couds et après à l'intérieur je pense que je vais recoller un papier pour pas qu'on voit les fils puisque c'est pas très joli. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'était mes petits tests d'aujourd'hui. Et pour les autres tests de ces derniers jours, j'essayais de faire des espèces de petits cœurs comme ça avec du fil. Donc ça aussi c'est de la couture sur du papier en gros.
J'en ai fait une que j'ai envoyée à ma grand-mère parce que c'était l'anniversaire de ma grand-mère il y a 2 jours, le premier. Et du coup voilà, j'avais eu l'idée de faire ça et en fait j'ai cherché un petit peu pour pouvoir les intégrer aussi dans mes nouveaux produits sur ma boutique. Au début en fait c'était pour coller le papier en question sur une carte et recoller un cadre autour. Donc c'est une comme ça que j'ai envoyée à ma grand-mère. Enfin le cœur était pas de la même couleur, le papier autour non plus et tout. Mais finalement j'aimais pas trop. Donc voilà, j'ai recherché, j'ai fait plusieurs tests et tout et ça me plaisait pas du tout. Et finalement je suis arrivée à une autre carte qui est comme ça. Donc en fait c'est directement cousu dans la carte. Et là j'en ai mis 2 parce que un seul au milieu de la carte je trouvais ça trop vide en fait. Donc voilà, c'est le même format de carte mais cette fois-ci c'est sur une carte blanche. Et à l'intérieur j'ai collé un papier de couleur qui est un petit peu plus petit. Je trouve ça sympa d'avoir la bordure blanche et comme ça on voit pas toutes les coutures qui sont derrière. Donc voilà, ça c'est je pense ma version finale. J'ai fait dans plusieurs couleurs, j'ai fait plusieurs tests et tout. Donc je verrai bien si je modifie quelque chose, mais pour le moment j'aime bien comme ça. Et j'aime beaucoup ce style de cœur cousu en fait comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, moi c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et mon chéri a passé l'après-midi à jouer en réseau en fait avec des copains, donc on montrera les meubles seulement ce soir en revenant du McDo je pense. Moi j'ai mes mini pizzas aussi à faire pour demain, je pense que je les ferai en rentrant et que lui va monter les meubles. Je sais pas s'il aura le temps de faire les 2, mais au moins un, parce que voilà, j'aurais bien aimé ranger des trucs directs dedans et tout. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment, je vais aussi démarrer une lessive avant de partir et je vous retrouve quand on est rentré. Petit update, là je suis à la même place que tout à l'heure, mais on vient de rentrer, il est 20h45. Moi je me suis pris un petit dessert, un McFlurry au M&M's, qui est mon préféré. Et là du coup je vais laisser mon chéri monter le meuble. Il va commencer par le premier qui est un meuble avec 3 cases. Normalement ça doit être le plus simple à monter. Donc je vais poser la caméra sur un trépied, comme ça vous verrez le montage du meuble. Je vous retrouve, il est quasiment 23h. Désolée si vous entendez la douche, mais il y a Fred qui est en train de prendre sa douche. On a fini de monter les meubles, enfin. On a mis super longtemps, enfin. Il a essayé de faire tout seul le deuxième. Donc le premier il a réussi et le deuxième je crois que la caméra a coupé au bout d'un moment. Je sais pas du tout ce que vous aurez vu du deuxième meuble, mais voilà, il y avait plus de batterie donc à un moment ça a coupé le temps que je m'en rende compte. On avait quasiment fini. Je l'ai aidé pour la fin parce que c'était un peu galère, mais je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne pour les deux. Alors le premier c'était celui-ci, donc le meuble 3 cases. Alors sur le dessin on avait l'impression qu'il y avait ici des séparations en fait de casiers. En gros ça faisait 4 petits casiers en un, mais c'était comme ça sur le dessin, mais pas dans la boîte. En gros il y avait que pour faire 3 grosses cases. Je pense que c'est des trucs qui s'achètent éventuellement à part parce que je sais pas si vous verrez, ouais, là dans chaque case il y a l'endroit en fait pour mettre des petites séparations. On a mis des petits caches pour les trous, mais il y avait de quoi faire des petites séparations. Mais moi je voulais un meuble avec 3 cases grosses comme ça, donc ça me convient très bien. Je mettrai du coup des paniers que j'ai aussi pris chez Jiffy. J'en ai pris que 2 pour le moment, je vais vous montrer juste après, je vais les ranger directement dedans. Et ensuite le deuxième meuble qui est celui-ci, donc ça c'est un petit meuble qu'on va mettre dans la chambre. Celui-là je vous ai pas dit mais il va aller derrière le canapé, en gros ça va aller ici, enfin c'est pas tout à fait derrière le canapé est là et ça va aller là. C'est ce qu'on a fait aussi dans le reste du salon, comme il n'y a pas beaucoup de hauteur sous plafond à cet endroit là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de ranger des trucs quand même. Donc en gros je vais coucher le meuble, hein, je vais pas le laisser à la verticale comme ça, on va le mettre dans l'autre sens et c'est les paniers qui sont juste ici. Alors ça fait plein d'ombre, je suis désolée mais bon
comme il fait nuit, on a allumé la lumière, donc voilà, ça fait pas mal d'ombre. Mais voilà, c'est des paniers comme ça, donc ceux-là viennent de chez Jiffy et j'ai déjà mis des trucs dedans. En gros, ça va être pour tous les vêtements que je veux vendre sur Vinted qui sont déjà en vente et qui sont en attente. Donc ça va aller juste ici en fait et ça sera rangé là tout le temps, ça sera beaucoup plus simple parce que là j'en ai un peu ici, un peu dans la chambre et tout, donc c'est un peu galère. Et ensuite du coup le deuxième c'est celui-ci. Alors je vous ai pas dit aussi pour les prix, le premier coûtait 26 € je crois, 26 € et quelques, et le deuxième est à 39,90 €. Alors je trouve que pour 39,90 € la qualité est pas dingue quand même. On a galéré à le monter en fait, à un moment on n'y arrivait plus du tout, enfin mon chéri y arrivait plus du tout seul, donc je suis venue l'aider et tout. Et niveau qualité, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits endroits où il y a quelques défauts en fait. Là il y en a aussi un peu ici, il y a aussi sur les pieds en fait, ils sont en biais comme ça et il y en a qui étaient pas mal abîmés, donc j'ai mis les plus beaux devant et les moins beaux derrière. Mais voilà, sinon au niveau de l'intérieur, il se présente comme ça, donc il y a une planche. On pouvait la mettre soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, on l'a mis pile au milieu. Et moi ce que je vais ranger à l'intérieur, donc ça sera dans la chambre, et je vais ranger principalement mes trucs de scrapbook, de loisirs créatifs, etc. Parce que j'ai tout un tiroir dans le bureau qui est destiné à ça, mais j'aimerais bien prendre ce tiroir là pour mettre des draps, des serviettes, des nappes et tout, parce que c'est dans une commode où il y a deux autres tiroirs où il y a aussi des draps et des serviettes, donc j'aimerais bien tout ranger au même endroit. Et du coup dans ce meuble là, voilà, je vais mettre tout ce qui est pour le scrapbook, les loisirs créatifs et tout ça. Donc j'ai déjà commencé à mettre des boîtes. Alors ça c'est des boîtes qui viennent de chez Action, avec un petit couvercle comme ça. Je les avais achetées pour mettre dans le tiroir de la commode, et en fait là elles vont très bien dans la hauteur comme ça. Je peux en mettre 2, et dans toute la longueur je peux en mettre 3 à chaque fois en fait alignés. Donc ça va me faire un rangement de 12 boîtes, je pense que je vais en racheter. Et après je mettrai d'autres trucs, en fait il va me rester un peu de place sur le côté. Ça je sais pas si je vais le ranger maintenant, parce que c'est pour aller dans la chambre, dans un endroit que j'ai pas encore débarrassé, donc je pense pas que je vais faire ça maintenant. Mais voilà, je vous montrerai ça éventuellement demain. Je pense que je vais continuer le vlog demain. Je reviens en face caméra pour vous parler parce que c'est quand même plus sympa. Ouais, je pense que je vais continuer le vlog demain comme je vous disais, parce que là il est quand même pas mal tard, il est quasiment 23 h. J'aimerais bien aller à la douche, me faire un masque pour le visage. J'ai mis un masque dans mes cheveux, je sais pas si vous verrez, mais ouais, ils en avaient bien besoin, donc j'ai mis un petit masque. Je vais aller à la douche juste après, une fois que Fred aura fini la sienne, et je pense que je revloguerai demain pour faire le rangement de mon meuble à scrap. J'aimerais bien faire ça avec vous, je pense que ça serait sympa en continuité de ce vlog. Demain matin aussi je dois aller au Resto du Cœur, ça je vous l'ai dit. J'ai fait ma pizza, en fait je voulais faire des mini pizzas à emmener, sauf que j'avais une pâte à pizza que j'avais achetée surgelée. Je vous l'ai montré aussi tout à l'heure je crois. Je perds un peu la tête, je sais plus trop ce que je vous montre, mais en gros j'avais une pâte surgelée, j'ai essayé de l'étaler, je galérais et tout parce qu'elle était hyper élastique, donc en fait j'ai fait une grosse pizza que je vais découper en petits morceaux. Il faut que je le fasse là d'ailleurs, et voilà, j'emmènerai ça à manger, et du coup on a réunion à 11 h, ensuite on mange tous ensemble et après je rentrerai. Du coup je vais vous laisser là pour ce soir. Moi aussi, en attendant que Fred monte les meubles et tout, quand il avait pas besoin de moi, j'ai refait des cartes comme je vous avais montré tout à l'heure avec des boutons. J'ai réessayé des trucs et tout, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout ou quoi? Parce que voilà, moi c'est des trucs que j'aime bien faire, mais ça se trouve ça n'intéressera personne, et dans ce cas ça sert à rien que je les mette en vente sur ma boutique. Donc voilà, j'attends vos commentaires là-dessus. Et du coup pour conclure sur les meubles Jiffy, on trouve que ça va niveau qualité pour le premier, mais le deuxième on est un petit peu déçu. C'est quand même un meuble qui coûte 40 € et il est pas exceptionnel niveau qualité pour 40 €. On a vraiment galéré à certains endroits, on s'est dit mais c'est pas possible, genre on n'y arrivera jamais, il y a un problème. En fait non, on a réussi à le faire, mais voilà, la qualité est vraiment pas dingue. Donc c'est pas forcément un meuble que je vous recommanderais. En plus à l'intérieur je pensais qu'il n'y avait pas d'étagère, alors ça au final ça m'arrange. Mais sur le site au niveau des meubles on a que des photos fermées. On a 3 photos du meuble mais c'est 3 photos fermées. Sur la boîte pareil, on le voit pas ouvert, et du coup la vendeuse en magasin elle m'a dit ah bah non il y a aucune séparation en fait dedans, c'est juste un grand casier. Donc moi ça m'arrangeait pas trop au final. Voilà, là je suis contente, mais ouais, je trouve que la qualité est pas dingue. Il y a vraiment des accros sur certains trucs et tout, et pour un petit meuble comme ça à 40 €, j'aurais aimé qu'il soit un peu de meilleure qualité. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente du premier. Le meuble 3 cases est vraiment bien, et c'est juste le deuxième qui me déçoit un petit peu. Donc je vais arrêter de blablater pour ce soir, je vais aller prendre ma douche, me coucher, et on se retrouvera demain après-midi je pense. Bon, je vous retrouve comme je vous avais promis aujourd'hui, donc on est lundi. Là il est quasiment 17 h, et finalement je vais arrêter le vlog ici parce que je suis rentrée pas mal tard. Je suis rentrée vers 15 h en fait, je restais beaucoup plus tard que prévu au repas, et du coup en fait je vais pas faire le rangement de mon coin scrapbook aujourd'hui. Je vais aller cette semaine chez Action, je vais acheter toutes les boîtes qui me manquent, je vais essayer de calculer
calculer tout ça et tout, et on fera tout le rangement ensemble, donc soit cette semaine, soit le week-end qui arrive. Je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir l'occasion d'y aller, mais voilà, je vous montrerai tout ça. Et là, je viens de faire le montage du vlog et il est déjà pas mal long, donc je vais pas en rajouter, je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. On n'a pas encore déplacé le meuble et tout, donc voilà, je ferai ça dans le prochain vlog je pense. Et du coup je vais arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!